Le prix, les matières et même la qualité de l'accueil en boutique. Modèle Corbeil cerise qui est absolument adorable. J'ai craqué sur la forme du balconnet, les détails crochets du tissage. J'ai vraiment l'impression d'avoir une couche plus en valeur ma petite poitrine, surtout qu'il y a un petit effet rembourré. C'est vraiment une coupe de culotte qui est hyper aboutie. Il met vraiment en valeur, il est super joli. Là, comment ça va? Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très summer, ensoleillée, bronzée, playa, chica chica. Puisqu'on part à la recherche du meilleur maillot de bain pour cet été. Je m'explique, je vois passer plein de marques de maillots de bain. Les plus connues, Etam, Calzedonia et tout le tralala. Il y a aussi plein de nouvelles marques qui ont l'air très sympas. Et personnellement, j'achète très peu de maillots de bain parce que je trouve que c'est compliqué de trouver un maillot de bain avec un bon rapport qualité-prix. J'ai l'impression que la plupart des marques font des maillots de bain made in China dont la qualité est nulle et qui va tenir qu'en été. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous aider à trouver le maillot de bain parfait niveau coupe, matière, rapport qualité-prix. On part à la recherche de la pépita. Bien sûr, le but de cette vidéo, c'est pas de vous pousser à la surconsommation, mais au contraire de chercher le maillot de bain parfait. Donc écoutez, on arrête de papoter et on commence tout de suite cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. On approche petit à petit des 200 000 abonnés. On est encore un peu loin. Doucement, sûrement, on y arrive. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment, je me régale. Je vous fais plein de réelles astuces, bons plans. Et en story, j'aime trop vous partager mon petit quotidien. Donc si vous voulez me suivre là-bas, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le faites, vous êtes les 100 de la veine. C'est parti, allons dépenser notre money. Comme d'habitude, en partant, je vais déposer vos petites commandes du jour. Rise and Shine. Donc j'amène ça à la poste et Mondial Relais parce que si vous n'avez pas suivi ma dernière vidéo, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Tada! Il y a toutes vos commandes pré-emballées ici. Voilà, chez moi c'est devenu un entrepôt. Il y en a vraiment partout. Genre là, je vous montre pas parce que c'est le bin. Vous n'avez pas idée. En vrai, je suis trop contente de pouvoir envoyer moi-même vos commandes. Merci infiniment pour tous ceux qui laissent un petit avis sur le site. Ça me touche trop de voir que mes produits vous plaisent et en plus vous aident au quotidien et c'est tout ce que je veux, comme dans mes vidéos. Donc c'est parti, let's go, let's go. Première étape, j'arrive à Etam. La collection de pyjamas Etam, c'est trop adorable. Ça me fait vraiment penser aux motifs dans les années 2000, bandana, tout ça. J'avais trop ça quand j'étais petite. Modèle Corbeil cerise qui est absolument adorable, bleu marine rouge comme ça, j'adore. Il y a la culotte qui va avec, mais la culotte elle m'a l'air vraiment genre pas très flatteuse. Donc on va essayer. J'aime beaucoup ce modèle. J'ai repéré celui-là qui est absolument magnifique, mais j'ai aucune idée de si c'est une couleur qui me va. Mais regardez, c'est orangé, pailleté, ça crie Rise and Shine, il est trop beau. Ok, il va falloir que j'aille essayer parce que j'ai vraiment rempli tout mon sac. Je pense pas trouver autant de trucs, c'est trop beau. J'ai essayé le premier maillot, mais vraiment je trouve qu'il me met pas en valeur. La couleur est trop jolie, ça va pas forcément avec ma couleur de peau. Deuxième essayage, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux au niveau de la forme, ça met plus en valeur ma petite poitrine. J'aime bien, mais on va essayer le reste. Troisième essayage, lui j'aime beaucoup le haut, je trouve que ça fait un peu un look old money, mais par contre je monte pas, mais la culotte ça va pas du tout, elle est beaucoup trop énorme, ça met pas trop en valeur. Et je crois que c'est le 4e ou 5e que j'essaie et là je suis beaucoup plus convaincue. J'adore les détails comme ça fait très moi, très doré et j'ai pas de maillot blanc, donc lui en vrai j'aime beaucoup. Là je suis en très grosse hésitation, je sais plus sur lequel partir. Ok, deuxième boutique, on va à Isée. J'avais trop hâte de tester cette marque de maillot de bain parce que j'en ai beaucoup entendu parler et niveau matière et co-responsabilité ça a l'air très bien. On va voir, j'espère que je vais trouver des modèles qui me plaisent parce que je me rends compte que c'est très difficile. Bonjour. Je viens de rentrer à l'appart. Pour être honnête, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit je sais pas si c'est une bonne idée, si c'est vraiment pertinent, si ça va apporter quelque chose. Et maintenant que j'ai fait tout mon shopping, je peux vous dire que j'ai
énormément de choses à dire, autant en positif que négatif. Et pourtant j'ai fait que 3 boutiques, mais parce que j'avais plus de money, je voulais tester plus de boutiques mais pas du tout possible. Donc si vous voulez voir une partie 2, dites-moi et surtout abonnez-vous, pensez à mettre la petite cloche en petit commentaire parce que je me suis littéralement ruinée pour cette vidéo. D'ailleurs je vais pas tout garder. Donc avant toute chose, je suis très preneuse d'avoir vos retours en commentaire sur quelle forme de maillot me va le mieux, ceux qui vous plaisent le moins. Mais comme je vous l'ai dit, on va pas prendre en compte que la forme des maillots, on va prendre en compte le prix, les matières et même la qualité de l'accueil en boutique, etc. J'ai beaucoup trop de choses à dire. Ici la Léna du futur, je suis désolée, je vois que mon focus a fait n'importe quoi pendant cette vidéo. Parfois c'était flou, parfois c'était net, on sait plus. Écoutez, c'est la vida, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo et promis, ça sera réglé pour les prochaines, sinon vous me tapez sur les doigts. On va commencer par la base, le magasin le plus connu pour tout ce qui est lingerie et maillot de bain, j'ai nommé Etam. Déjà, chose numéro 1, j'adore la DA de la pochette. Ça fait vraiment petit été à l'italienne. Avant de vous montrer le petit modèle que j'ai choisi, on commence par les points positifs. Parce que j'étais ultra étonnée de toute la variété des modèles de maillots de bain qu'il y avait chez Etam. J'ai l'impression qu'il y en avait pour tous les âges. Je trouve que niveau modèle, chacun pouvait trouver son bonheur. Mais du coup, le contre-coup de ça, c'est que ok, il y avait beaucoup de modèles originaux, mais dont on peut facilement se lasser et qui peuvent pousser à la surconsommation parce que c'est des modèles qui vont plutôt suivre des tendances, du tout ce qui est paillettes, etc. Et donc maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir vous montrer le modèle que j'ai finalement choisi. Tada! Je suis partie sur ce modèle-ci, marinière rayée bleu marine et blanc comme ça, avec la brassière balconnée et la culotte comme ça. Autant j'ai craqué sur la forme du balconnet avec le tissu qui est hyper quali. Et surtout, je me suis dit que c'était un motif dont je me lasserai jamais, qui dure dans le temps, qui est juste indémodable. À quel moment on portera plus jamais de marinière? Je pense que ça n'arrivera jamais. Donc niveau taille, le haut je l'ai pris en 85B et le bas je l'ai pris en 36. Le haut m'a coûté 35 € et le bas 20 €. Donc pour ce maillot on est sur du 55 €. Alors déjà au niveau de la forme pour le balconnet, pas que ce soit la forme qui met idéalement en avant les petites poitrines, mais pour moi je trouve pas ça choquant et j'aime bien comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour l'attache du haut je suis quand même un peu déçue parce qu'on est sur une attache en plastique comme ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage, ça aurait été plus sympa une attache en métal, doré ou quoi qui va vraiment durer dans le temps parce que ça je pense que dans un an c'est ciao. Au niveau des bretelles d'ailleurs il est ajustable donc ça c'est top. On a Spritz qui arrive dans la vidéo, ça faisait longtemps dis donc. Pour moi le problème de ce maillot c'est la culotte. Trop marre des maillots de bain qui soient hyper couvrants. On est à la plage, si on a envie de porter de l'échancré c'est le moment et du coup ça, je suis désolée Etam mais je trouve que c'est pas moderne du tout. Plus ça met pas en valeur. Donc niveau culotte j'avoue que je suis un petit peu déçue. J'avoue moi je préfère plus porter mes maillots comme ça mais ils se prêtent pas forcément, enfin ils retombent directement. Donc je trouve que niveau coupe on peut faire mieux. Par contre niveau matière ce qui est ultra intéressant parce que l'objectif c'est qu'il nous dure le plus longtemps possible et surtout on n'y pense pas forcément mais quand on va se baigner dans l'océan avec des maillots en matière ultra chimique finalement on met de cette matière dans l'océan et ça a un impact hyper négatif dont on se rend pas forcément compte sur le moment. Donc c'est hyper important de prêter attention à ça. Essayez de faire attention à la compo de votre maillot mais aussi de votre crème solaire. Surtout que niveau matière, on a quand même 54% de polyamide recyclé, ce qui est vraiment mieux niveau compo que le polyamide tout court parce que ça demande beaucoup moins d'énergie. On a ensuite 36% de polyester, matière chimique donc pas fou non plus. Et par contre 10% d'élastane et c'est bien qu'il n'y ait pas non plus trop d'élastane. L'élastane c'est ce qui va apporter le confort au maillot mais c'est bien qu'il n'y en ait pas non plus trop. Tous les vêtements qui ont beaucoup d'élastane c'est quasi impossible à recycler donc 10% c'est quand même assez bien. Je hurle, je viens de voir que Spritz est là. Depuis tout à l'heure je mets mon gros popotin devant Spritz, j'avais pas capté. Mais t'es bien là mon petit mec? Bah oui, je passe une bonne après-midi. Pays de production, on est sur la Tunisie, donc on n'est pas sur du Made in China, mais on n'est pas non plus sur du Made in Europe. Pour le prix, ça se comprend, je m'attendais pas à du Made in Portugal, donc en effet c'est un bon compromis. Donc je pense que pour ce maillot, niveau production, matière, on est pas mal, niveau coupe, on peut mieux faire. Et par contre, niveau conseil en magasin, en fait je pense qu'il y a tellement de monde qui va chez Etam que du coup niveau conseillère, il y a un vrai manque et elles ont vraiment pas le temps de nous conseiller. Ça j'avoue c'est un petit peu dommage, mais globalement je suis assez surprise des efforts faits par Etam pour un prix qui reste quand même accessible. Donc pour ce maillot, je pense que je vais donner la note de 8 sur 10. Et dites-moi ce que vous en pensez, si je le garde ou pas, si c'est un modèle qui me met en valeur ou pas. Dites-le moi gentiment s'il vous plaît. Et let's go au prochain maillot. La prochaine marque de maillot n'est autre que Isée Paris. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, mais c'est vrai que moi j'en ai beaucoup entendu parler pour leur lingerie et pour leur maillot, parce qu'apparemment la qualité est vraiment au rendez-vous. Et ils ont aussi de très jolis modèles. Donc j'ai craqué non seulement sur un maillot, mais 2 maillots. Donc je vais vraiment avoir besoin de votre avis s'il vous plaît pour savoir lequel je garde.
Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un peu charisé. Et niveau matière, je vais pas vous le cacher, j'ai été très déçue. Alors déjà, la boutique en elle-même est sublime. J'aime trop la DA, on s'y sent bien, c'est agréable. Il n'y a pas non plus 1000 millions de modèles, mais je trouve que pour les modèles qu'il y a, il y a à la fois du basique, du sobre et il y a du plus coloré. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Même si je trouve que certains modèles sont plus esprit trentaine, très Liberty avec plein de petites fleurs, etc. Ce qui est pas non plus trop ma DA, mais vous allez voir que j'ai quand même trouvé mon bonheur. Et Isée est surtout connue pour correspondre aux petites poitrines. Donc si vous avez une forte poitrine, je suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal, mais en tout cas pour moi qui ai une petite poitrine, tous les modèles étaient adaptés et ça c'est génial parce que souvent c'est une grosse galère. Et niveau conseil, c'est vrai que vu que c'est une plus petite boutique, forcément les conseillères sont plus dispo, mais en plus de ça, j'ai vu qu'il était possible de prendre rendez-vous pour vraiment avoir une vraie session personnalisée, pour être conseillé par rapport à sa morphologie, aux formes qui nous correspondent, etc. Et ça, je trouve ça génial. En premier maillot, j'aurais jamais pensé prendre cette couleur, mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça mais sublime. Il s'agit de ce maillot bleu ciel de la collection Peau Salée. Je trouve ce bleu ciel sublimissime. J'aurais jamais pensé prendre un maillot bleu ciel parce que le bleu et moi on n'est pas les meilleurs copains, mais ce bleu là il est fou, il fait ressortir le bronzage, il est hyper doux et je sais pas si c'est arrivé à voir les détails crochés du tissage, mais c'est vraiment très très joli, c'est très fin. Et pareil au niveau de la fermeture, on est sur ce genre d'attache et moi j'adore parce que c'est vraiment là le genre d'attache le plus safe je trouve, plutôt que les ficelles qui se détachent hyper facilement. Encore une fois j'ai pris un modèle balconné alors que j'étais pas sûre que ça aille avec ma petite poitrine, mais je vais vous montrer porter, c'est super joli. Et encore une fois, niveau culotte, j'étais déçue parce que là on est sur une culotte énorme comme ça. Il y en a marre de courir son popotin en fait. Mon popotin a envie de liberté, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment le maillot Mamma Mia. J'ai Mamma Mia en tête, il est trop joli ce bleu. Encore une fois, balcony qui normalement ne met pas en valeur les petites poitrines, mais je trouve pas que ce soit choquant. Moi je me sens bien comme ça. La culotte pour le coup par rapport à la étame, elle remonte plus en V, on peut plus facilement la porter comme ça sur les hanches et elle tient contrairement à la étame qui est retombée. Par contre au niveau de la culotte, j'ai vraiment l'impression d'avoir une couche. Enfin je la trouve énorme. Je sais pas pourquoi ils proposent pas de tanga, parce que pour moi ça c'est 1000 fois moins flatteur qu'un tanga en fait. Donc sur ça je suis un petit peu déçue, mais en revanche sur la forme et sur la qualité je trouve que c'est vraiment super joli. Juste je pense que les armatures ça va me saouler. Je me sens un peu... Oh mais Spritz mais il est fou ce chat. Spritz, mais qu'est-ce que tu fais? Par contre c'est sûr que niveau prix c'est pas les mêmes prix qu'Etam puisqu'on est à 35 € la culotte et 65 € le haut, donc ça fait un total de 100 € le maillot, donc presque le double du prix d'Etam. Mais on sent que sur les coupes et sur les matières, ce qui est même plus recherché, c'est mieux taillé, et le petit détail comme ça encore une fois c'est le genre de truc qui fait tout en fait sur un maillot. Comme d'hab niveau taille j'ai pris 85B et 36 en bas. Voilà pour le premier maillot. On va parler de la matière après parce que j'ai quand même des choses à dire, mais du coup dites-moi si vous validez ou pas, et on passe au second maillot. Je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus sobre parce que j'avais pas tout simplement de maillot noir et je me suis dit que c'était un basique à avoir que je pourrais garder des années. Donc je suis partie sur ce modèle dont le haut m'a fait craquer parce que je trouve que ça fait un peu un effet papier cadeau. J'avais jamais vu cette forme de haut. Je trouve que c'est un haut qui met en valeur ma petite poitrine. Il est franchement trop joli, ça fait comme un petit nœud. Pas se mentir, je pense qu'il a un petit effet push-up parce que normalement il n'y a pas autant de monde par ici. De la culotte de face comme d'habitude, j'adore parce que ça fait bien le V comme ça remonte bien sur les hanches et ça je trouve que ça épouse la forme des hanches et que c'est super joli. En revanche, comme d'habitude, on est sur une énorme culotte qui remonte bien haut. Par contre, j'ai pris le haut en taille 38 parce que il est vraiment en effet très serré. Donc si vous avez une petite poitrine, foncez parce que niveau brassière, vous allez forcément pouvoir trouver votre taille. Pour la culotte par contre, je l'ai prise en 34. Donc vous voyez, on est quand même sur un gros écart, 38 et 34 en bas. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller en boutique plutôt que de commander sur leur site parce que je trouve que niveau taille ça peut être un petit peu tricky. Et autre chose qui est quand même très sympa, quand je suis passée en caisse, j'ai eu aussi un petit pochon offert qui a une valeur normalement de 5 € qui m'ont offert vu que je venais de dépenser 200 balles chez eux. Donc j'avais bien le droit à mon petit pochon qui est trop mignon. Écrit de Dolce Vita, et surtout les petits pochons comme ça l'été c'est trop pratique pour mettre son maillot dans sa valise, pour le prendre à la plage. Spritz tu me fatigues. Mais c'est ta queue.
Quand je suis en caisse, elle m'a donné le petit pochon et j'en ai profité pour lui poser des questions sur la marque en lui demandant quel était le pays de production. Parce que j'avais entendu qu'ils disaient c'était plutôt du Made in Europe. C'est ce que la vendeuse m'a dit, elle m'a confirmé que c'était du Made in Europe. Et là je rentre chez moi, je regarde l'étiquette de mon maillot, Made in Tunisia. Alors ok, c'est pas du Made in China, mais à quel moment la vendeuse me confirme que c'est du Made in Europe? Déjà il y a un truc qui va pas, et ensuite je regarde les matières. Pour un maillot de bain à ce prix, je m'attendais à avoir vraiment des matières très quali, avec du recyclé. Et en fait ça m'a un petit peu énervée parce que je trouve que c'est pas le cas. Limite la compo d'Etam est mieux que la compo d'Isée, alors qu'on est quand même sur le double du prix. En gros pour Isée, en matière principale, on a 80% de polyamide et 19% d'élastane. Et pour la doublure par contre, ok, on a 86% de polyester recyclé et 14% d'élastane. Mais la doublure, c'est rien du tout par rapport à la matière principale. Du coup, ils vont clamer sur tous les toits qu'ils ont des matières recyclées, etc. Mais c'est infime par rapport à la matière principale du maillot. Donc je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'étais pas très satisfaite. Le pourcentage de polyester recyclé chez Etam était plus élevé dans mon maillot que pour Isée. Donc oui, la compo n'est pas non plus dégueu, bah, elle est carrément perfectible, surtout pour ce prix. Je vous avoue que là, ça m'a un petit peu saoulée parce que 100 balles le maillot, niveau matière, je m'attendais vraiment à mieux en fait. Heureusement, je trouve que niveau rapport qualité-prix, on s'y retrouve pas trop. Et surtout le fait que même la vendeuse ne sache pas vraiment le pays de production et me dise un truc au hasard, ça m'a vraiment pas plu. Je pense que je vais plutôt partir sur un 6,5 sur 10 parce que par rapport au prix du maillot, niveau compo, on est encore très loin. Si on l'a vu, les coupes sont très jolies et le travail des matières est abouti. On peut carrément mieux faire pour ce prix. Et on termine donc par Calzedonia. J'ai craqué sur deux modèles que je vais vous montrer. Autant j'achète tous mes collants chez Calzedonia, autant c'est la première fois que j'achète en maillot là-bas. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'avais vu qu'il y avait la collection maillot avec Kendall Jenner qu'ils ont depuis des années. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter et franchement, j'ai été agréablement surprise par Calzedonia, par la diversité des modèles. On n'est pas non plus sur des motifs de fou, des modèles qui vont être hyper tendance dont on va se lasser, mais on a plein de couleurs et de formes différentes qui vont à tout le monde. Et j'ai trouvé qu'il y avait honnêtement beaucoup de choix et des modèles dans le temps où on se lasserait pas. C'est pas des modèles tendance qui vont être démodés l'année prochaine, je trouve. On avait moins de motifs comparé à Etam, mais plus de variétés de couleurs qui peuvent donc allier à toutes les carnations et aussi plus de variétés de modèles parce que pour un même maillot, il y avait par exemple 3 modèles de brassières différentes pour les fortes poitrines, pour les petites poitrines, en bandeau, en triangle, plus qui remonte comme ça. Il y avait vraiment plein de modèles différents. En plus, quand j'étais dans la cabine d'essayage, j'ai entendu qu'il y avait une fille qui disait qu'elle était venue spécifiquement à Calzedonia parce qu'elle faisait plutôt du G et que chez Etam c'était galère à trouver, alors que chez Calzedonia elle avait trouvé son bonheur. Et moi qui ai une petite poitrine, j'ai aussi trouvé mon bonheur. Donc déjà, je trouve qu'on remplit beaucoup de cases et ça c'est génial. Premier maillot Calzedonia, on est sur un maillot marron triangle qui met du coup je trouve beaucoup plus en valeur ma petite poitrine, surtout qu'il y a un petit effet rembourré. Pour la culotte, je suis émue de vous annoncer que j'ai enfin trouvé mon bonheur, enfin du échancré. Merci Calzedonia. C'est vraiment une coupe de culotte qui est hyper aboutie, qui change et qui est vraiment très jolie. C'est froissé ici. Du coup je vais pas non plus trop vous montrer parce qu'on voit beaucoup. Ça met beaucoup plus en valeur les formes. Moi je trouve que l'échancré, peu importe sa taille, son poids, je trouve que ça met toujours en valeur parce que ça permet vraiment d'affirmer ses formes. Donc je trouve ça trop joli. Et ce que j'aime beaucoup avec ce maillot, c'est l'effet satiné qui en plus au soleil je pense va se refléter encore plus. Ça va faire trop joli. J'aime beaucoup la matière de ce maillot. Il existait en plein d'autres couleurs mais le marron comme ça, je trouve que ça fait partie des couleurs qui me vont le mieux, donc je suis très contente d'avoir trouvé un modèle comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Calzedonia, c'est que justement autant les cabines d'essayage étaient vraiment nulles, genre vraiment la lumière et tout, quand je vous ai filmé j'étais en mode oh là mais c'est cata, autant les vendeuses j'ai adoré parce qu'elles étaient vraiment cache pistache, elles en faisaient pas des tonnes, elles étaient pas en mode celui-là c'est vraiment votre maillot nanana, genre elles étaient en mode non, celui-là meuf il te fait des beaux seins, celui-là meuf il te fait des seins nazes, ne prends pas celui-là, genre vraiment elles étaient honnêtes. Et moi je préfère 1000 fois les vendeuses comme ça plutôt que les vendeuses qui vont prendre des pincettes. Big up aux vendeuses de Calzedonia à Bastille, elles étaient pépitas et c'était archi drôle parce qu'elles parlaient entre elles, mais pour autant elle prenait le temps de sortir la conversation pour m'aider à me donner toutes les tailles, me conseiller et tout. Vraiment, des petits cœurs, je les ai trop aimés ces meufs. Niveau taille, on est sur du 36 pour le haut et sur du S pour le bas. Et c'est exactement ce qui me va, donc parfait, ça taille pile poil. Niveau prix pour la brassière triangle, on est sur 30 € et pour la culotte, 25 €. Donc ça nous fait un total de 55 € le maillot. Donc le même prix qu'Etam, mais on n'a pas encore parlé de qualité. Avant ça, je vais essayer le dernier modèle de maillot de cette vidéo qui j'espère va vous plaire parce que moi honnêtement, je pense que c'est mon préféré, alors que je m'attendais pas à me tourner vers ce genre de modèle, mais vraiment
je l'aime. Et si vous l'aimez pas, mon cœur est brisé, d'accord? Mais déjà, dites-moi ce que vous pensez de ce modèle. Tadam! Pour ce dernier modèle, je suis partie sur cette couleur sublimissime. C'est un genre de rouge, vin, burgundy, trop joli. Et niveau coupe, je pense que de tous les maillots qu'on a essayé, c'est mon maillot préféré puisqu'on est sur un bandeau. Là, je l'ai mis comme ça, mais j'ai laissé les bretelles derrière pour vous montrer qu'en fait, on peut totalement le porter comme ça et l'enlever pour pouvoir bronzer tranquillou. Et ça, j'aime trop. En plus, le détail bijou ici, je trouve que ça rajoute un charme de fou au maillot en doré, tout ce que j'aime. Et en plus de ça, la culotte est sublime et je trouve que c'est le parfait combo entre la culotte qu'on a vue tout à l'heure qui était quand même très chiquita et les culottes ensuite qui faisaient presque couche parce que là, on est plus sur un tanga froissé qui remonte et qui du coup met vraiment en valeur le fessier. On dirait qu'on a fait un peu plus de squat à la salle, j'adore. En revanche, la brassière était plus chère, on était à 40 € et toujours 25 € pour la culotte. Mais je trouve que ce modèle, niveau couleur, niveau coupe, il met vraiment en valeur, il est super joli. Et encore une fois, si vous avez une poitrine plus forte que moi, il y avait deux différents que justement le maillot corresponde à toutes les morphologies. Et ça, encore une fois, Calzedonia, merci, c'est juste trop génial de prendre en compte toutes les tailles. Donc j'ai pris la culotte en S et le haut en 36 et c'est pile poil comme il faut à ma taille. Donc moi qui avais jamais acheté de maillot chez Calzedonia, franchement j'étais hyper surprise dans le bon sens. Et j'étais encore plus surprise parce que pour la première fois de tout ce haul maillot de bain, niveau production, on est sur du made in Europe puisqu'on est sur du made in Serbie. Comme c'est Calzedonia, j'aurais bien aimé que ce soit du made in Italie, mais je pense que ça serait beaucoup plus cher que ça. En revanche, il y a toujours en point noir et je pense que ça résume bien ce gros crash test de toutes les marques de maillot de bain. Puisque niveau matière, on n'y est pas du tout. On est sur 73% de polyamide et 27% d'élastane. Donc l'élastane qui, comme je vous l'ai dit, est hyper difficile à recycler. Oui, c'est des matières hyper confortables et hyper résistantes. Malheureusement, dès qu'on va aller dans la mer, on va forcément mettre du microplastique et ça, c'est vraiment pas fou. Donc niveau pays de production, Calzedonia, c'est finalement la première marque que j'ai testée qui était sur du Made in Europe. En revanche, niveau matière, c'est pas trop ça. Donc je pense que pour ce dernier modèle, mesdames et messieurs, on va partir sur un 8,5 sur 10. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Quel est votre modèle préféré de tous les maillots que j'ai essayé? Je me rhabille et on se fait le bilan ensemble. Honnêtement, en filmant cette vidéo, j'étais sûre qu'il allait y avoir une marque qui allait vraiment se démarquer par rapport aux autres, qui allait vraiment cocher beaucoup plus de cases. Mais je trouve que niveau rapport qualité-prix, production, matière, il n'y en a aucune qui coche toutes les cases. En revanche, je tiens à souligner les efforts qui ont été faits du côté d'Etam pour tout ce qui est matière recyclée et les efforts de Calzedonia pour tout ce qui est production, parce que je pense que Calzedonia avant c'était vraiment du made in China 100%. Donc on voit d'un côté comme de l'autre il y a des efforts, mais en fait c'est jamais des efforts à 100%, donc c'est un peu là que c'est décevant si on parle vraiment matière, durabilité. Et pour Isée, vu qu'on est sur une échelle de prix quand même différente, je m'attendais à quelque chose de bien différent niveau éthique de production et je trouve qu'on s'y retrouve pas non plus forcément, donc je suis un peu déçue de ce côté-là. En revanche, pour tout ce qui est modèle, coupe et taille, je trouve que Calzedonia coche totalement la case. Ils ont vraiment toutes les tailles et les coupes sont vraiment bien travaillées. BS a un Etam qui est un peu plus à la ramasse de ce côté-là et un Isée qui est plus spécialisé pour les petites poitrines, donc pour moi c'est parfait, mais c'est pas non plus la morphologie de tout le monde. Et par contre, niveau qualité des matières, on voit que Isée se démarque parce qu'entre un modèle Calzedonia et Etam vs Isée, on voit largement au toucher que c'est des matières qui vont durer dans le temps. On peut porter mais pendant au moins 10 étés et donc pour ce côté durable là c'est génial, mais j'aurais aimé que ce côté durable soit aussi dans les matières. Donc avant de terminer cette vidéo, vous avez une mission, me dire votre modèle de maillot de bain préféré de toute cette vidéo. Et bien sûr, si vous connaissez une marque au bon rapport qualité-prix, made in Europe, avec des matières durables, mais dites-moi en commentaire et je ferai une partie 2 avec plaisir, avec plein d'autres marques. Là, le but de cette vidéo, c'était aussi de vous montrer des marques qui restent quand même accessibles niveau budget et d'essayer de trouver un bon compromis. Mais si vous avez des marques à me conseiller pour faire une partie 2, je suis bien sûr très preneuse. Franchement, en terminant cette vidéo, je peux pas m'empêcher de penser que c'est des marques en fait qui ont les moyens de bien faire les choses, qui ont suffisamment de consommateurs et du coup suffisamment de fonds pour bien faire les choses, mais qui vont pas au bout des choses, vs des petites marques, comme par exemple la marque de ma copine Elsa Pudi qui a créé sa marque de maillot de bain Made in Portugal. Bien sûr, on va être sur une échelle de prix plus élevée, mais vs en Isée, on est quand même sur la même gamme de prix, pour des matières qui sont beaucoup plus durables, Made in Portugal. Donc oui, c'est possible de trouver des bonnes marques de maillot de bain. Je sais pas si c'est de la mauvaise foi côté marque ou si c'est aussi côté consommateur où on va pas forcément vouloir mettre plus de 100 balles dans un maillot de bain parce que c'est une pièce qu'on va finalement porter que 2-3 fois dans l'année.
Mais c'est un pantalon ou un t-shirt qu'on peut porter toute l'année. C'est sûr qu'on va pas forcément mettre le même investissement, donc il y a aussi ça. Waouh, j'ai beaucoup trop parlé, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment pris plaisir à la filmer, je trouve que c'est un concept qui change, donc je suis trop preneuse d'avoir votre retour en commentaire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs où vous partez en vacances cette année. Moi j'ai trop hâte parce que je pars en Sicile 3 semaines avec ma copine Elsa justement. Ça fait une éternité que je l'ai pas vue, donc ça va être génial. Bon courage à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir prendre des vacances cet été. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.